Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, les guidances panorama. Alors les guidances panorama, ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2023, de janvier à juin 2023. Vous allez avoir chacun des signes. Je vous laisse aller voir en barre de description les prestations que je propose si vous désirez avoir votre propre projection personnalisée. Il y a des prestations par téléphone et des prestations par vidéo. Et je vous invite aussi à faire preuve de discernement et de lucidité. Ce sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne. Et puis vous dire que si vous désirez vous procurer mon oracle Inspiration Enchantée, je vous montre la boîte ici, le dos de deck. Il est en vente dans toutes les librairies, la Fnac, Cultura, Amazon, ou bien vous pouvez suivre le lien qui est en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous retrouve tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les poissons, que vous réserve votre début d'année 2023 de janvier à juin? Restez bien jusqu'à la fin, je ferai décan par décan les poissons. Allez, quelle est la couleur de votre début d'année, les poissons? La croisée des mondes, il va y avoir un choix à faire pour vous au début d'année 2023. Peut-être que vous avez plusieurs propositions professionnelles, peut-être un choix au niveau sentimental. En tout cas, voilà, il y a plusieurs opportunités qui se dessinent sous vos pas et ça va être question de quel chemin vous allez avoir envie d'emprunter, les poissons. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner début d'année 2023? Quelle va être votre énergie, les poissons? À quoi vous aspirez? À quoi vous aspirez, les poissons? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, les poissons, début 2023? Sentimentale, émotionnelle, et au mois de juin, quelle est l'énergie qui sera présente pour vous, les poissons? Alors, les énergies qui vous accompagnent, c'est les énergies du 5 de coupe. L'invitation, c'est de laisser avec ce 5 de coupe les regrets, la mélancolie, la tristesse, au risque de vous noyer de vous noyer dedans. Donc c'est vraiment une énergie de libération. C'est peut-être ça, vous êtes à la croisée des mondes par rapport à un passé qui pourrait vous retenir, mais j'ai le sentiment que ce passé, s'il est trop lourd, s'il ne vous convient plus, il pourrait vous engloutir émotionnellement. Et là, il y avait tout l'enjeu pour vous, c'est je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? Alors vous le mettez à ce que vous vivez, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Il y a une décision à prendre pour prendre peut-être un autre chemin, les poissons, de cette début d'année 2023. Alors votre énergie à vous, le 10 de coupe, ça va peut-être être de remettre en cause tout ce que vous avez construit. Vous allez peut-être vous rendre compte, voilà, que d'un coup, d'un seul, vous pouvez tout perdre. Soit intentionnellement ou soit parce que voilà, la vie veut vous amener ailleurs. Hein, là, vous voyez, on arrive à un 10. Le 10 c'est toujours la fin de quelque chose. Et cette femme, elle a le pouvoir, entre guillemets, eh bien, de tout remettre en cause, et de faire tomber cette pyramide qu'elle a construite ces dernières années. Donc là, vous êtes dans une énergie, pour moi, vous voyez, à la croisée de chemin, c'est je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte mon travail? Est-ce que je quitte une entreprise? Est-ce que je quitte un amoureux, une amoureuse? Est-ce que je quitte le lieu où je vis? Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, vous sentez que si vous y restez, vous risquez d'être happé par vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous enliser et vous perdre, hein, le 5 de coupe, vous noyer dans quelque chose d'émotionnel et quelque chose qui n'est pas épanouissant. Alors vous aspirez à quoi, les poissons? La roue de fortune, oui, à reprendre votre vie en main. Vous aspirez à ce que vous ayez un coup de chance, j'ai envie de vous dire, avec la roue de fortune, là, les choses vont bouger. Si vous étiez dans le creux de la vague, là, il y a des décisions à prendre qui vont vous permettre de remonter et de saisir vraiment des opportunités au vol. Ça va aller extrêmement rapidement pour moi en début d'année. La roue vraiment va tourner, il y a des synchronicités, des rencontres qui vont vous faire peut-être justement remettre en cause et prendre des décisions opportunes, des décisions qui sont plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui, les poissons. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser, le 7 d'épée, c'est d'affronter vos peurs, d'affronter aussi peut-être les personnes en face de vous qui pourraient tenter de vous déstabiliser ou qui pourraient tenter de vous dissuader.
et bien peut-être de rompre avec certaines choses dans votre vie, certaines relations, certaines choses bien établies. Ce que j'appelle, c'est les briseurs de rêves. Donc il va falloir affronter les briseurs de rêves. Bien souvent, les gens vous disent ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce qu'ils sont face à leurs propres limites, à leurs propres peurs, et ils les projettent sur vous en vous disant non mais c'est du grand n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a à dépasser justement les briseurs de rêves, à dépasser vos peurs et à vous proposer vraiment quelque chose de neuf. Justement, ce qui va vous aider, la reine de bâton, magnifique, c'est d'être dans cette énergie, d'avoir confiance en vous, les poissons, d'oser entreprendre. La reine de bâton, c'est une reine de feu, donc c'est de foncer, de vous rendre compte que vous allez être inspirant pour les autres, c'est de reprendre le pouvoir dans votre vie, d'incarner profondément cette énergie de leader, que c'est vous qui menez la danse dans votre vie, et que vraiment c'est à partir du moment où vous êtes dans ce pétillement, dans ce feu qui vous anime, que vous allez vraiment pouvoir bousculer et dépasser des montagnes, les poissons. Alors au niveau professionnel, l'énergie de l'empereur. Il y a posé un cadre beaucoup plus défini. Vous voyez, cet empereur, il est un peu avachi à se redresser, à vous faire confiance quant aux compétences que vous avez pour construire et bâtir des choses solides. Et il y a vraiment à vous imposer pour moi. Il y a à faire preuve d'autorité, pas d'autoritarisme, mais il y a à faire preuve d'autorité au niveau professionnel. Et il y a vraiment à poser un cadre, à savoir dire non quand il le faut, là les poissons, et vraiment à reprendre ce pouvoir dans votre vie, à passer à l'action tout simplement. On est dans l'énergie du bélier, donc foncez, j'ai envie de vous dire, au niveau professionnel. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a un nouvel élan, il y a vraiment quelque chose qui pourrait être là, mais ça demande à être cadré avec l'énergie de l'empereur. Alors au niveau émotionnel et sentimental, écoutez, magnifique. Je crois que les Verseaux ont eu cette carte-là au même endroit. Donc au niveau sentimental, pour certains, il y a des coups de foudre. Il y a peut-être des ruptures pour d'autres. En tout cas, il y a quelque chose qui rallume la flamme avec les amoureux. Donc la croisée des chemins, comme je vous dis, il y a un choix à faire. Les amoureux posent toujours le choix. Donc peut-être le choix entre plusieurs amoureux, peut-être le choix de se dire je pars, je reste. Vous allez le mettre à ce que vous vivez, mais je sens qu'il pourrait y avoir vraiment de l'électricité dans l'air pour vous au niveau sentimental, alors dans le bon sens comme dans le mauvais sens, là les poissons. Et l'énergie qui est là au mois de juin, l'énergie du 8 de coupe. Oui, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous justement pour aller chercher un 9 de coupe. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus émotionnellement, et vous voyez, ça va être tout l'enjeu début d'année. C'est comme je vous dis, je pars, je reste, mais là, voilà, les coupes sont vides, vous avez nourri ce qu'il y avait à nourrir dans les relations au niveau professionnel, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, et là il y a un départ, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Le choix est fait pour moi au mois de juin, vous savez très clairement où est-ce que vous voulez aller, vous connectez avec cette énergie de la reine de bâton et cette énergie de l'empereur au niveau professionnel, et vous avancez voilà, dans le choix que vous proposez, les poissons. Magnifique. Allez, on va aller demander un message à l'oracle Inspiration Enchantée. Quel est le message pour les poissons? Mandat d'incarnation. C'est qu'est-ce que vous êtes, j'aime pas dire venu faire, plutôt venu être. C'est ce dont nous parle la reine de bâton. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est qu'est-ce qui est là? Là, il y a passé de l'ombre à la lumière. Il y a assumé pleinement ce qui vous nourrit à l'intérieur, ce qui fait pétiller votre cœur, ce qui vous faut connecter avec votre feu intérieur, là, les poissons. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, début d'année 2023. C'est voilà, ce que votre âme par quoi elle est nourrie. C'est ça dont on parle, c'est cette carte de mandat d'incarnation. Cette carte nous parle de mission d'âme, mission de vie. Je n'aime pas trop le terme, mais c'est pour vous aider à comprendre ce que votre âme est venue vraiment expérimenter au niveau lumineux, de prendre sa place aussi avec cette carte-là, d'être pleinement vous, les poissons. Allez, on va aller voir décan par décan. Écoutez, les cartes volent. Alors, le premier décan, qu'est-ce qui est là? Écoutez, cette carte s'est retournée. Il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui demande
voilà, à foisonner pour vous. Il y a sans doute une grande créativité. On vous invite à vous exprimer, les poissons, peut-être au niveau artistique au début d'année 2023. Hein. Mais il y a des projets, il y a peut-être pour certains un projet d'enfant. Il y a quelque chose comme ça. Allez, le deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Le 4 d'épée. Un temps de réflexion avant de prendre une décision, un temps de pause, de vous concentrer, de vous intérioriser les poissons, de vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur pour connecter avec votre propre guidance intérieure. Et le troisième décan, l'énergie du page de coupe. Il y a quelque chose de neuf, alors peut-être un nouvel amour qui rentre dans votre vie, les prémices de quelque chose. En tout cas, il y a vraiment un projet aussi qui peut être là, qui peut vraiment vous connecter à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça de très doux, une déclaration d'amour aussi, les prémices de quelque chose de... au niveau du cœur qui va vraiment vous faire du bien, là, les poissons. Hein. Superbe. Allez, on va aller demander un message supplémentaire pour les poissons. Quel est le message? La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. À partir du moment où voilà, vous décidez de reprendre votre vie en main, voilà, on vous dit qu'il y a un changement miraculeux qui vient, mais il y a un choix à faire, les poissons, début d'année 2023. Allez, un gardien de la lumière pour les poissons. Gardien de la lumière pour les poissons. C'est les cartes vol, décidément. Les poissons, qu'est-ce qui est là? Séraphis, baie, ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. C'est ce dont cette carte nous parle. Vous voyez, on voit un côté sombre. Il y a vraiment à se tourner vers la lumière et à entrer dans votre être véritable, à laisser le passé derrière vous, là, les poissons, et à connecter avec ce que votre âme, votre petite voix, votre guidance intérieure vous souffle en début d'année 2023. Vraiment, ça va bousculer, il y a vraiment des choses qui vont changer pour vous, les poissons. Vous voyez, il y a un changement miraculeux qui s'en vient pour vous. Écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires, de dire comment vous débutez l'année 2023. Et puis n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Bye bye les enchanteurs!